améliorer ses performances grâce à une bonne respiration en crawl. Salut à tous, chaque lundi, on développe un concept de base en natation. Et aujourd'hui, on va essayer d'amener notre crawl vers de meilleures performances grâce à une meilleure maîtrise de notre respiration. En 3 parties, on verra comment trouver son rythme de respiration. En 2, on verra quelles sont les erreurs courantes et les croyances limitantes qui vont t'empêcher d'adopter ta meilleure respiration en crawl. Et 3e et dernière partie, on va un petit peu pousser, on va aller vers l'optimisation pour voir réellement comment aller chercher une belle performance en crawl grâce à ta respiration. Avant de commencer cette vidéo, petit pouce bleu. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube pour retrouver toutes nos prochaines vidéos. Et marque-moi en commentaire quel concept de base tu aimerais que je développe en natation sur les prochains lundis. On est parti. Partie 1, trouve ton rythme. Très important dans la nage du crawl, on peut comparer ça à un coureur. Le souffle et le rythme de ton débit d'oxygène est très important. J'appelle débit d'oxygène l'air expiré et inspiré. Et dans ce cas-là, il y a plusieurs cas de figure. Tu peux choisir d'expirer doucement pendant ta nage du crawl, pendant tes 3 coups de bras, et inspirer à la fin. Tu peux choisir de bloquer ton air et de tout expirer à la fin, puis inspirer suffisamment, et tu peux choisir d'expirer tout doucement et de plus en plus fort et prendre ton air à la fin. Et je l'ai souvent dit, teste les 3 méthodes pour t'apercevoir laquelle est la meilleure. Maintenant, si tu veux monter un petit peu en performance, si tu veux accélérer un petit peu dans tes allures, l'idée, ça va être de jouer un petit peu plus avec ce fameux débit d'oxygène et de l'appuyer pour accompagner ta force. Lors d'un effort, on a l'habitude de dire qu'il est important de souffler. Exemple, en musculation, développé couché, tu vas souffler lorsque tu montes le poids, lorsque tu fais l'effort. Et là, en natation, ça va être pareil. Tu peux essayer de forcer un petit peu ton souffle à chacun de tes appuis. Et j'inspire. Tu vois ce que je veux dire? Je souffle un peu plus fort à chaque fois que j'effectue mon effort ou mon appui. Maintenant, il y a quelques erreurs qu'il faut éviter de faire et qui vont t'aider à aller un petit peu plus vers la performance. Deuxième partie de cette vidéo, les principales erreurs que je retrouve qui vont diminuer tes performances. La première erreur, c'est de se dire, ok, je suis têtu, je mets des œillères et je ne sais respirer qu'en 2 temps, donc je ne vais respirer qu'en 2 temps et je ne vais pas chercher à diversifier ma palette de respiration. Quand tu vas nager, tu vas être face à différentes séries, différents types d'entraînement, et si tu veux réellement progresser dans tes performances, il va falloir que tu sois capable de t'adapter. Il y a certaines séries où il va falloir éviter totalement de prendre de l'air car c'est des séries courtes, très rapides et chaque inspiration peut te coûter des secondes. Je pense par exemple à 8 x 25 mètres sprint où tu vas essayer cette fois-ci d'inspirer le moins possible sur chaque 25 mètres. À l'inverse, il y aura certaines séries où tu seras obligé de beaucoup t'oxygéner car tu vas dépenser tellement d'énergie que tu seras obligé de compenser avec une belle oxygénation. Et d'autres séries intermédiaires comme par exemple 8 x 50 où il va être très intéressant de te placer sur une belle nage symétrique en 3 temps pour optimiser chacun de tes chronos. Un exemple, je vais faire 8 x 50 départ minute et l'objectif c'est de les passer avec la meilleure moyenne chronométrique possible. Par contre, voilà, si tu dois faire un 8 x 100 mètres
meilleure moyenne possible, bah là tu peux te permettre d'inspirer une fois à droite à l'aller et tous les 2 temps et à gauche uniquement au retour tous les 2 temps. Mais en tout cas, voilà, tu vas être face à différentes circonstances dans tes entraînements, donc essaie de varier ta palette de respiration et évite de te dire je ne sais faire qu'une chose, donc je ne fais qu'une chose et je m'enferme dans cette seule et unique chose. Et bien là, c'est ça qui va vraiment coûter à tes performances. Et maintenant, si on pousse vers la performance, justement, qu'est-ce que ça donne? On voit ça dans la 3e partie de cette vidéo. Avant de développer cette 3e partie, je vais vous demander de marquer juste en dessous quelles sont les séries en natation qui sollicitent différents exercices de respiration. Il y en a plein, donc n'hésitez pas à les marquer dans les commentaires. Je vous donne un exemple. Vous faites 8 fois 50 mètres. Le premier 50 mètres, vous respirez 8 fois. Le deuxième 50 mètres, vous respirez que 7 fois dans le 50 mètres. Le troisième 6 fois et vous essayez d'enlever une inspiration à chaque nouveau 50 mètres. Le jeu, c'est de s'organiser pour être capable de passer au bout de la série 1 à 0 inspiration. À vous de jouer dans les commentaires. Marquez-moi le genre de série que vous aimez faire en jouant avec votre respiration. 3e et dernière partie, si on pousse vers la performance. L'inspiration surtout est un parasite car notre corps perd de son alignement, nos appuis s'en trouvent en général dégradés et on a plus de résistance à l'avancement face au milieu aquatique. Donc l'idée, c'est de réduire au maximum notre inspiration. On a déjà effectué pas mal de vidéos sur la respiration en crawl, comment placer le bon geste, etc. Mais si on va un petit peu plus loin dans la technique, l'idée, c'est de sortir un seul des 2 yeux et effectuer une petite grimace sur le côté pour que l'eau vienne juste ruisseler le long de ta bouche, que tu ne prennes pas une tasse et que tu ne sois pas trop contre la surface du milieu aquatique. Pour y arriver plus facilement, il va falloir intégrer de la survitesse et pour ça, tu peux te servir de palme. Donc si on pousse un petit peu vers la performance, on sait qu'on doit varier notre palette d'inspiration, on doit maîtriser notre rythme, on doit le connaître et on va essayer également de prendre un minimum d'espace quand on inspire. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail de chaque thème technique en crawl, je t'accompagne à travers mon club en ligne, 10 étapes pour un crawl parfait. Vous trouverez le lien dans la description. Tu y retrouveras tous mes tutoriels illustrés. Tous les exercices également sont illustrés et commentés. Et tu retrouveras dans ce programme toutes tes séances en PDF que tu peux télécharger et amener à la piscine. Chacune des séances est déclinée en 3 niveaux, initiation, intermédiaire et avancée. Il y a même un niveau bonus pour les compétiteurs. J'espère que cette vidéo t'a plu. Le pouce bleu, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube et on se retrouve tout de suite dans ton club en ligne. Le lien est dans la description. C'était Malcolm, ciao!